Bonjour, alors il semblerait une éternité de cela, je vous ai présenté donc ce X-Wing de Poe Dameron, la version noire qu'on voit dans la post-logie, et j'ai repris cette maquette sur laquelle je suis retombé tout à fait par hasard, parce que je vous avoue que très sincèrement je ne savais plus où j'avais foutu la boîte, mais ça s'explique très simplement. J'avais commencé à travailler sur ces trucs là au Bordeaux Geek Festival il y a bien des années. Mais j'ai retrouvé les petites boîtes, puisque si vous n'avez pas vu la vidéo, il s'agit donc de véhicules modèles, voilà, donc qui sont de toutes petites boîtes qui sont vendues vraiment pas cher au Japon. Je le précise parce que j'ai vu des prix de dingue sur le net, mais normalement c'est pas plus de 600 yens, donc on va dire même pas 5 euros, peut-être même moins. Mais bon, bah, vous verrez la description de la maquette de toute façon, vous cliquerez sur le lien. Mais s'il y a un seul défaut à ces maquettes, c'est certainement pas le niveau de détail de fou, notamment sur ce X-Wing, mais sur tous les kits en fait, sur lesquels j'ai pu mettre la main. C'est pas le fait que même malgré sa taille, les ailes soient articulées. Non, en fait c'est le fait que pour tout ce qui est détail, marquage et compagnie, ce soit en fait des autocollants et non pas des décalcos. Et là pour moi ça me gênait quand même énormément. Et j'étais tout content de moi à reprendre cette maquette et à trouver des solutions pour peindre correctement ce que j'avais déjà pré-peint. J'avais mis une couleur de base avec un gris très foncé, presque un noir anthracite pour cette maquette. Et je me suis dit, bah faut quand même que je vous montre ce que ça donne, ça peut quand même être intéressant. D'une part parce que je sais pas si ça se voit correctement sur l'écran, mais je trouve quand même que j'ai trouvé le moyen de peindre au pinceau, je le précise, au pinceau, donc un certain nombre de panneaux qui sont en orange, et j'ai trouvé, je pense, la bonne couleur. Hein, sincèrement, je pense que c'est très proche, voire équivalent. Et je n'ai pas utilisé le premier orange qui m'est pas tombé sous la main de chez Citadel, qui est donc ce Troll Slayer orange qui est beaucoup trop vibrant, j'allais dire. Et j'ai ressorti mes vieux pots. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Un pot qui est sec en partie, mais pas totalement. Et donc en fait, vous voyez que ce orange-là correspond tout à fait. Donc pas besoin de faire de mélange ni rien. J'ai redilué un petit peu cette peinture qui était un peu passée. Et en utilisant le pinceau presque, en fait c'est pas franchement du brossage à sec, mais pas loin, j'ai réussi à faire les panneaux que vous voyez ici sur les ailes. Voilà. Et les panneaux qu'il y a sur les côtés, donc de la carlingue, de même ici, parce que tout cela finira comme ça. Je l'ai pas totalement monté pour pouvoir vous montrer un certain nombre de choses, parce que je trouve que cette maquette est non seulement correctement pensée, mais c'est juste un plaisir à monter. Et là il y aura le cockpit, voilà. Mais ces panneaux là en orange, j'en suis vraiment très satisfait. Et justement, profitons-en pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est, avant que ce soit totalement monté. C'est que ce qui facilite quand même largement la peinture, c'est que d'une part les détails en creux sont certes fins, mais particulièrement bien visibles, et donc j'ai pu faire du orange là-dessus au lieu de mettre des autocollants. Idem ici, à part un petit trait noir que j'ai repris là pour pas me compliquer la vie, j'allais dire. Et franchement, ce kit c'est une tuerie en termes de détails, mais c'est encore pire que ça, c'est que normalement il faut faire l'avant des entrées d'air et des réacteurs avec ces bandes là qui sont donc en argenté et en orange. Et c'est là que je me suis dit, je peux pas faire ça, c'est pas possible, parce que en fait c'était sur cette pièce là, vous voyez que c'est tout en rondeur, tout en courbe, et je me suis contenté en fait de peindre en acier et de mettre donc une bande orange. Et vous voyez que en fait, comme c'est de toute façon quelque chose à placer ici dans les entrées d'air,
La bande orange, même si elle dépasse un petit peu vers l'intérieur de la pièce qui sera de toute façon cachée, et ben on voit quand même suffisamment le orange. En tout cas moi je le vois. Et ça évite bien des problèmes parce qu'avec l'autocollant je sais pas ce que ça aurait donné. Et un niveau de détaillage de fou. Faut que je rapproche la lumière. Attendez un petit peu. Voilà. Je vais mettre comme ça. Niveau de détaillage de fou. Et je perds une pièce, mais je vais la ramasser tout à l'heure. Mais c'est complètement fou. Voilà. C'est ce qu'il faut noter. Et puis même pour les ailes là, je pensais que ça pouvait se monter d'un côté ou de l'autre parce qu'il n'y avait pas de train d'atterrissage, mais non. En fait, il n'y a pas le choix. C'est comme ça ou pas du tout. Et quand c'est comme ça, ça se joint parfaitement. Voilà, là je vais oser le faire. Voilà, pas besoin de colle, rien. C'est très très bien. Et donc là, pour le cockpit, en fait j'avais déjà commencé à mettre du noir pour la vitre. Et je me suis dit ça va pas, il faut que je reprenne ça. J'en ai remis un petit peu et puis après je me suis dit je vais carrément essayer de mettre du Tamiya Smoke Screen. Et ça n'a pas donné le résultat que je voulais en termes de, comment dirais-je, de peinture qui aurait épousé les formes. Mais la lumière passe quand même suffisamment dessus pour faire croire que c'est une surface vitrée. C'est pas génial, mais franchement pour l'échelle, voilà, on peut le clipser dessus tranquille. Et voyez ça, voilà quoi. Et c'est pas terminé, il faut encore que je mette l'arrière, l'intérieur même des ailes, je les ai pas encore mises. Donc ces pièces là, mettre à l'intérieur. Et la seule chose qu'il va falloir que je fasse, c'est me trouver un moyen simple. Je pense que je vais faire des petits rubans de masquage à la même taille pour faire les bandes ici, orange et grise. Voilà, ça c'est problématique parce que c'est déjà gris. Et de ce même gris d'ailleurs. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et pour m'aider à reprendre certains détails, j'ai sorti quelques Real Touch markers. Mais je pense que finalement je vais m'en passer. Et franchement ce kit, autant j'aime pas les films, autant le design de ce X-Wing je le trouve vraiment très sympa. Et c'est un très beau kit. Et du coup ça me motive pour faire aussi les TIE Fighter du First Order que je vous ai déjà présenté aussi. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, ça sera par là. Et donc vous voyez que je suis à quelques pièces de terminer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Hein, je vous ai dit comment je vais m'y prendre. Je vous préciserai si c'est fait ou quoi, ou éventuellement je me filmerai en time-lapse. Parce que j'aime pas faire du masquage, donc forcément je vais m'énerver et tout. C'est pas quelque chose que vous voulez voir en vidéo, sauf peut-être en accéléré et encore. Donc je vais continuer de travailler sur ce kit. Et on se retrouve pour le show final. Mais vous devinez que je serai vraiment très content du résultat. Donc on se retrouve tout de suite. Je tiens à vous montrer ça, même si je filme ça avec une caméra qui n'est pas la caméra habituelle. Mais je suis assez content de mon idée. Comme je ne vais pas utiliser ces autocollants là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'appelle les bords perdus. On appelle ça des bords perdus. Vous avez donc les petites bandes là pour le marquage sur ce X-Wing. Ça dépasse un petit peu sur une partie qui n'est pas utilisée. Et donc là j'ai déjà découpé ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'autocollant sur la bande orange que j'ai déjà peint. Bon, c'était pas forcément évident, mais du coup ça m'a servi de guide pour pouvoir placer du orange ici à main levée. C'est quelque chose que je devrais pas faire, mais comme je déteste le masquage, et ben je l'ai fait quand même.
Et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Voilà, là j'ai fait le orange. Je vais veiller à faire le gris avec de la peinture grise foncée. Bon, enfin, c'est moins foncé que ce gris là, qui est un pot de base. Voilà, j'ai remis la main là-dessus. Je me suis dit on va s'en occuper, mais par contre il fait tellement chaud que la peinture qui était déjà un peu fatiguée là, elle est déjà sèche, alors que je l'ai utilisée il y a moins de 3 minutes. Mais en tout cas, je suis assez content de mon idée. Et j'ai l'impression que ça rend pas mal. C'est complètement sec. Voilà. C'est vraiment sympa. Donc je vais continuer comme ça. Et puis on va voir. Mais c'était une idée comme ça que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre ça avant que ce soit terminé. Et donc ça me guide ici. Et puis après, bah, je vais voir ce que je peux faire pour ce marquage là. Là c'est tout sauf évident avec le nez de l'appareil, mais on va continuer. Alors voilà, j'en ai terminé avec ce X-Wing de Poe Dameron, donc en tout cas son X-Wing noir qu'on voit à la fin du Réveil de la Force. Moi je suis toujours aussi charmé par ce modèle avec autant de détails. Là je vois que bon, ce dont je suis si content pour les marquages sur les ailes, c'est pas super droit, mais ça me va. J'ai fait donc le marquage gris sur cette partie du fuselage, et j'ai rajouté donc à la pointe fine noire ce qui manquait pour les bandes. Pour moi ça fonctionne. J'en profite d'ailleurs, le X-Wing tourne, donc du coup vous allez voir que j'ai fait un petit effet de lumière dans les réacteurs. En fait c'est tout bête, hein. J'ai mis une pointe de blanc puis une pointe de ce qui était supposé être du rouge, mais du rouge transparent de chez LR, en peinture qui était plutôt violet. Et ça fonctionne, c'est pas super visible, c'est pas super lumineux, mais ça fonctionne. J'ai fait un petit brossage à sec gris, tant qu'il me restait du gris, sur le pinceau, sur justement les réacteurs et sur les canons. Super point positif aussi, je l'avais plus ou moins remarqué, mais je vous en avais pas parlé avant, aucun des canaux ne peut se mettre ailleurs que là où il est supposé se placer, exactement sur la même méthode que les gâchapan, à savoir que donc vous avez des petits interstices qui correspondent à un canon et pas à un autre. Donc pas moyen de se tromper, c'est super intelligent, c'est super bien trouvé, c'est super bien foutu. Et j'adore cette maquette, voilà, elle est très bien. Comme tous les kits de Bandai Star Wars véhicule modèles, hein, de toute façon, c'est vraiment super bien. Même le BB-8, je pense que je m'en suis pas trop mal tiré. On voit bien son œil, même s'il est supposé en avoir un deuxième. Je me suis dit que c'était déjà pas mal. Je fais une petite bande de orange au Real Touch Marker. Et voilà, sachant que je n'ai pas mis les autocollants, que le noir anthracite qui est sur le fuselage, c'est quelque chose que j'ai obtenu à coup de bombes, d'abord grise je crois, et ensuite un petit peu noir, un petit voile de noir. Franchement je pense que je m'en suis bien tiré, y compris pour les bandes orange. En tout cas à une certaine distance ça rend superbement bien, faut pas regarder de trop près, mais c'est vraiment très cool, et j'en suis vraiment très content, et ça me motive d'autant plus pour travailler sur les TIE Fighters du First Order qui ne réclament que ça, parce que eux aussi je les avais commencé au Bordeaux Geek Festival, et il est temps que je les reprenne. Voilà, ça sera une autre paire de manches parce que il y a des petits soucis avec les panneaux solaires qui sont blancs au lieu d'être noirs, et c'est pas évident, c'est pas aussi évident à faire que ça. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que la présentation de ce X-Wing de Poe Dameron vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires.
N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un autre kit Star Wars.